Bonsoir à tous. Ce soir, je me présente. Je sais pas, je suis une reine, une princesse. Vous savez, je suis vraiment accro en ce moment à l'émission The Crown. Je me rattrape. Je suis en retard dans les téléséries là. Puis je regarde ça. Alors la reine Élisabeth II m'inspire et toute la royauté pour mon costume de ce soir. J'avais le goût de mettre ma petite couronne. J'espère que vous aimez ça. J'espère que vous avez du plaisir à l'Halloween et que vous aussi prenez le temps de vous costumer un peu. Ça peut être vraiment plaisant avec vos enfants ou juste avec votre amoureux ou votre amoureuse. Alors c'est ça, ce soir, regarde, je sais pas pourquoi je fais un visage comme ça, mais très sérieux, c'est très sérieux. Des petits bonjours. En tout cas, je me fais du plaisir moi-même. Vous regardez Nathan parle en direct de TV Rogers, mais habituellement je dis des studios de TV Rogers, mais on est en direct de ma cuisine. Alors bienvenue chez moi. Et ce soir, dans ma cuisine virtuellement, je vais accueillir Julie Benoît. Vous allez voir, on va parler ensemble de cette tradition de la fête de l'Halloween et comment peut-être penser à faire ça différemment cette année. Parce qu'on est dans un contexte différent. On va aussi avoir Anne Thibodeau là ce soir et on va parler des bonbons, comment les intégrer dans notre alimentation. J'espère qu'elle ne va pas nous dire qu'on ne peut pas en manger du tout, du tout. Mais elle est bon nutritionniste, elle va nous aider à vraiment voir comment on peut intégrer les bonbons d'une façon qui est quand même saine et bonne pour la santé. Et on va aussi, tout de suite, j'aimerais accueillir un beau bonjour à Caroline Rochon. Merci d'être là. Tu es tellement belle. J'aime tellement ton costume. Veux-tu nous parler un peu de ton costume? Bienvenue à Nathan Parle. Merci beaucoup. Je suis super heureuse d'être ici. Je pense que le sujet de ce soir, c'était la voix qui nous hante. Alors, je me suis habillée un petit peu en genre de petit fantôme qui vient vous hanter. Mais peut-être à la fin, ma belle Nathalie. Oui, ah oui, oui, mais tu viens nous hanter, mais avec un grand sourire. Alors, c'est comme tu nous hantes, mais c'est de bonne intention. J'ai pas peur autour de toi. Je me sens bien Non. avec toi là. Puis c'est ça, justement, on va parler de ça un peu plus tard, mais tout de suite, j'aimerais savoir, ben, premièrement, comment vas-tu et quelles sont, de la pandémie, des opportunités que tu as trouvées? Quelles sont les choses qui ressortent pour toi? Parce que je sais que tu vois souvent les choses de façon très positive. Alors, pour toi, est-ce qu'il y a des choses de cette expérience que tu penses qui vont rester avec toi ou qui ont été concrétisées par l'expérience? Bien, je pense que pour moi, le fait que mes contrats ont presque tous été annulés, il a fallu que je me retourne sur un sou, comme on dit, pour changer un peu mon offre de service, faire plus de consultations, des choses comme ça. Alors, il y a un aspect, mais je pense que cet arrêt-là forcé m'a permis de faire ce que j'appelle, puis une de mes grandes passions, faire le grand ménage. Donc, j'ai vraiment pris le temps de regarder où dans ma vie professionnelle, ou parce que je ne sais pas si tu le sais, Nat, mais ça fait 15 ans que je suis en affaires. Alors, oui, alors quand la pandémie a tombé, est-ce que je vais atteindre mon 15 ans ou est-ce que je ferme boutique? T'sais? Alors, c'est vraiment une question, mais comment on se réinvente? Alors, je suis en train de refaire mon site Internet. Je suis en train de faire une boutique en ligne que je puisse vendre des webinaires en ligne et tout ça. Fait que je me réinvente, je fais du gros ménage, je me réinvente et puis c'est vraiment de revenir un peu à la source et d'apprécier chaque journée et qu'est-ce qu'elle a à offrir. Puis tantôt, là, Nat, tu parlais de costumes d'Halloween, là. Puis je m'en venais sur la route et il y avait un véloïste, là, quelqu'un en vélo. Et je ne sais pas si c'était une chaise pour un enfant en arrière de lui ou quoi, mais c'était comme une, une chaise de vélo d'enfant, mais de reculons, mais c'était un squelette complet qui était assis derrière lui. Puis il se promenait en vélo. Je riais, c'est comme, et wow, ça c'est une façon de, mettre de la joie dans sa vie, mais aussi d'en apporter dans la vie des autres. On en a tellement besoin
besoin. Alors, je pense que c'est sortir de son petit nombril puis de nos problèmes qu'on vit, parce qu'on en vit tous. Puis c'est qu'est-ce que je peux faire pour, excusez, j'ai perdu mon micro. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment aller, excusez, d'aller, je suis trop excitée avec mon squelette, de mettre de la joie dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est fantastique. Merci beaucoup, Caroline. Tu restes là, hein, parce qu'après la pause, on va parler justement avec toi de cette voix qui dénonce des fois cette voix de culpabilité. Vous allez voir, elle va nous éclairer là-dessus. Restez là après ceci. C'est fou. Caroline nous parlait que ça fait 15 ans qu'elle est en affaires et en entreprise par elle-même, là, qui est incroyable. Puis je viens de comprendre qu'à la fin de l'émission, on va vous montrer un petit extro d'une émission d'Arrive en ville. Circa, là, 2005, ça fait 15 ans. Je ne veux pas vous le dire, on va vous garder une surprise, là, mais il y a un costume d'Halloween. C'est une princesse, mais c'est une différente princesse, je vous en dis pas plus. Mais j'ai assez hâte de voir ça, là, je capote. OK. Bon, alors, Caroline, ça fait 15 ans que tu aides des gens hein, dans ton coaching, avec tes conférences et tout ça. Et ce soir, tu voulais vraiment nous parler de cette voix qui nous hante, qui nous hante. Avec C'est un ado hein, que j'ai fait ça. Non, mais je sais que, tu sais, comme exemple, là, aujourd'hui, moi, je me sentais, j'avais une culpabilité interne à plusieurs fois dans ma journée parce que je travaillais. Tu sais, c'est ma journée de travail, mais je me sens coupable parce que, bon, je pourrais être avec mes enfants ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai ce, ou donc je suis occupée parce que là, j'ai des missions à faire, puis là, tu sais, je me sens coupable. Il y a c'est pas tout le temps là, mais c'est quand même là des fois. Tu sais. Alors, c'est de ça que tu nous parles, cette voix-là interne, là, cette voix qu'on entend, qu'on veut dire, va-t'en là, correct là, va-t'en petite voix là. Oui, puis selon la personne, on a tendance à entendre plus souvent une type de voix ou un type de voix qu'une autre. Bien puissant. Est-ce que ça l'a coupé? Ça l'a coupé, mais t'es revenu, fait que oui, ça a coupé un Alors, peu là. pour Donc, oui. certaines personnes, ça va être la voix de la culpabilité. Pour d'autres personnes, comme moi, la me hante le plus, c'est la voix de la honte. Pour d'autres personnes, ça va être la voix du perfectionniste. Pour d'autres personnes, ça va être la voix du saboteur. Alors, on a tous un petit peu ces différentes voix-là. Mais pour certaines personnes, comme toi, peut-être Nathalie, la voix de la culpabilité est peut-être plus forte, elle crie plus fort que de juste un petit soupir dans ton oreille, tu sais. Moi, Juste c'est depuis que la je suis honte maman. qui Je vient. l'avais pas ça avant. Je l'avais pas avant d'être maman, ça là. Alors, Peut-être la voix du perfectionnisme. Mais toi, quand tu parles de la voix, on peut-tu la décrire? Ça a l'air de quoi, ça? bon, bien, je vais faire la différence parce que souvent les gens vont dire que la honte et la culpabilité, c'est la même chose. C'est un petit peu, mais c'est un petit peu différent dans le sens que la culpabilité va être axée plus sur tes actions. Fait que toi, Nathalie, tu avais de la culpabilité parce que tu dis, ah, je devrais pas être en train de travailler. Alors, c'est l'action que tu es en train de faire que tu es en train de juger. Est-ce que ça fait de l'allure? Donc, tu as une croyance qu'une bonne maman devrait passer plus de temps avec ses enfants que de passer plus de temps avec son travail. Alors, c'est dans l'action que tu fais que tu vas juger. La honte, contrairement à la culpabilité, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle attaque une action, elle attaque la personne. Alors, moi, au lieu de dire c'est pas correct l'action, c'est je suis pas correct. Alors, la honte est tournée vers soi et encore là, ça vient de nos patterns d'enfance,
des situations où on a été dedans quand on était plus jeune, etc. Ou des choses qui sont arrivées dans le passé. Mais vraiment, la culpabilité, c'est l'action, puis la honte, c'est vers la personne. C'est je suis pas correct et tout ça. Alors, vraiment, ce qui arrive, c'est qu'on a toujours une petite voix qui revient faire surface. Alors, soit le perfectionnisme, le saboteur, l'exigeant, etc. Et vraiment, c'est de le prendre un peu comme un fantôme pour dire, regarde, c'est une voix invisible, mais je peux lui, comme tu as si bien dit, je veux pas te parler. On peut reconnaître qu'elle est là, puis dire, hey, bonjour, fantôme de la culpabilité ou de la honte, je t'entends, mais je vais choisir à la place de me dire autre chose. Pour toi, ça pourrait être mes enfants manquent de rien, mes enfants ils savent qu'ils sont aimés, etc. Alors dire, je suis une bonne mère en montrant que j'ai des ambitions, j'ai des rêves et que je montre un bon exemple. Alors c'est vraiment le dialogue qui va aller contrer cette voix-là qui, quand elle monte, tu peux pas l'empêcher de monter, mais c'est de la reconnaître et dire, moi, c'est la honte. Quand elle monte dans moi, ça me prend dans l'estomac. C'est de dire, je suis correct, je suis aimée, je mérite d'être là, etc., au lieu de me faire petite. Alors, que ça soit n'importe quelle voix qui nous hante, je te laisse parler, Nathalie. Non, 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 je disais oui. Non, non, je voulais pas te couper la parole du tout, Caroline. Quand tu parlais, tu sais, j'acquiesçais vraiment. Là. C'est très vrai ce que tu dis. Je pense que pour moi, parce que c'est pas toujours la même fréquence ou la même tonalité. Je pense que comme aujourd'hui, j'étais plus fatiguée que d'autres jours. Fait qu'on dirait que pour moi, ça dépend de mon état d'âme. Fait que si je suis plus fatiguée ou un peu moins dans mon assiette que comme à mon top, tu sais, c'est pas toujours à ton top à tous les jours, que ça peut-être que ça paraît, ça se présente plus que d'autres jours. Tu sais, est-ce que tu me suis là-dedans? À 100% parce que c'est quand on est en alignement, quand on est aligné avec qui on est, la lumière qu'on est, la personne extraordinaire qu'on est, cette petite voix-là, là, elle vient pas trop nous fréquenter. C'est vraiment quand on est fatigué, on a moins bien mangé, on n'a pas dormi, il y a des éléments de stress qui augmentent, qui fait que là, la petite voix, elle se fait entendre un peu plus fort. Alors, c'est là qu'il faut être juste vigilant. On l'entend, on l'écoute, on dit merci. Et qu'est-ce qu'on fait pour de nous réassurer ce côté-là de nous, de ne pas se juger, de se taper, mais bien de bien faire un peu comme l'enfant bien vieillant en nous. Puis, c'est la petite surprise que je voulais te montrer. Alors, de tourner nos fantômes en princesse ou en prince. Alors, vraiment, c'est dire, hey, fantôme, merci, mais moi, je vais choisir de mettre une attitude positive sur ce que je ressens, ce que je vis à la place. Oh, je me sens comme si on pourrait faire un petit film de Crown, là. On est comme dans la série, dans la télésérie. Moi, c'est comme. Est-ce que tu as déjà vu l'émission? Est-ce que tu as vu l'histoire de la reine Elisabeth II? Ah, OK. C'est incroyable de voir à quel point elle est stoïque. Non, 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 c'est fou. Ben, écoute, c'est une émission, là, c'est pas. Mais c'est une dame quand même très stoïque, hein, très sérieuse, posée. Ouais. Puis elle a sûrement une voix qui l'est. Oh, elle entend probablement la voix de la conformité. Donc, cette voie-là de se conformer selon les règles et étiquettes de la royauté, qu'une personne doit agir d'une telle et telle façon. Alors, ça, c'est sûrement la petite voix qui l'habite en elle continuellement. Continuellement. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir éclairé le sujet là-dessus. Puis très beau lien là, avec la fête de l'Halloween. J'adore. Tu es toujours tellement créative. C'est pour ça que tu continues à en faire. Là, 15 ans, puis peut-être un autre 15, 30 années de. Puis là, tu prendras une retraite à un moment donné, j'espère. Mais tu restes là parce qu'après
Ah, tu vas rester là parce que plus tard à l'émission, tu vas te rejoindre à l'équipe. Et tout de suite après la pause, on va jaser avec Anne Thibodeau. Elle va nous parler, elle est nutritionniste, on va parler des bonbons et la place dans notre vie pendant cette fête de l'Halloween. Alors, restez là. Bon, bienvenue à tous. Vous regardez Notre en parle. On est en direct des ondes de TV Rogers et aussi sur Facebook Live. Écoutez, partagez l'émission, passez-nous des commentaires, laissez-nous savoir ce que vous pensez. S'il y a des sujets auxquels vous aimeriez qu'on aborde, ça nous ferait grand plaisir de vous recevoir à l'émission. J'aime toujours ça, avoir un peu une idée de comment vous allez puis qu'est-ce que vous pensez de l'émission. Puis si vous avez des questions pour nous, je lis tous les commentaires, ça c'est certain. J'ai maintenant avec moi Anne Thibodeau. Merci d'être là ce soir, Anne. Quand je pensais à Facebook, quand je pensais à Facebook Live, je pensais à Facebook. Puis, je passe donc du temps sur Marketplace tout récemment, puis avec nos enfants, puis tu sais, l'échange de choses. C'est tellement parce qu'on utilise des choses pour quelques mois. Ensuite, si on n'a pas d'amis à qui les donner, c'est tellement une belle place pour échanger des choses et vendre des choses, faire des trouvailles, tout ça. Mais ce soir, on ne parle pas de Marketplace. Ce soir, on parle de nos enfants, mais on parle des bonbons de l'Halloween, mais pas juste pour les enfants, parce que quand il y a des bonbons dans la maison, c'est pas juste les enfants qui en mangent. Alors, comment est-ce que tu conseilles ta clientèle au sujet des bonbons? Comment est-ce qu'on gère ça? Parce que ça vient à l'Halloween, ça vient à Pâques, ça vient à Noël, ça vient plusieurs fois dans l'année. Alors, comment est-ce qu'on devrait gérer ça? Ça vient plusieurs fois par année, hein, je trouve. Puis c'est ça, on finit avec les bonbons d'Halloween. Après ça, c'est les desserts de Noël. Après ça, comme tu dis, c'est Pâques. Écoute, moi, je pense que qu'est-ce qui arrive, Nat, quand tu dis non, moi, tu sais, je surveille ce que je mange, je me permets pas de manger de bonbons. Qu'est-ce qui t'arrive dans ce temps-là? Ben, moi, j'ai jamais vraiment fait ça. Non, non, non. Je me permets toujours un peu, c'est peut-être ça un peu le problème. Non, non, si je passe, non, c'est certain que j'ai passé des phases plus comme strictes, là. Puis si c'est plus strict, ben, à un moment donné, c'est que tu en manges plus que t'en mangerais si tu t'étais permis un ou deux bonbons. Fait que, je trouve, là. Moi, c'est Exactement. ça. Ben, moi aussi, c'est ça. Puis c'est ce que je conseille toujours à mes clientes aussi, tu sais. On peut avoir, tu sais, on peut résister aussi longtemps qu'on est capable. Puis les régimes fonctionnent beaucoup comme ça. On peut résister aussi longtemps qu'on peut. On peut voir des résultats, mais en bout de ligne, quand on n'est plus capable de suivre les restrictions, on retourne à nos vieilles habitudes. Ça fait que vraiment la solution, à mon avis, c'est de juste se permettre des petits bonbons, de se permettre des gâteries quand ça nous le tente, en modération. Puis quand Puis tu ça, je parles vois que modération, c'est quelque chose que... vas-y, c'est quelque chose. Puis on est en délai, hein, fait qu'on s'attrape, puis on se répète un peu. C'est ça la réalité. Si tu étais avec moi, ce serait un peu différent. Mais tu es quand même je t'entends très bien. Tu disais. Juste que c'est ça, dans le fond, quand on... c'est quoi, non? J'ai oublié ce que j'allais dire. Ça fait que tu Oh, peux c'est pas suivre grave, avec c'est ta pas grave. question. Ouais, OK. Ouais, regarde, parce qu'on parlait de modération, on parlait de, de modération. Hmm. Tu sais, moi, j'ai un, comme, tu sais, on se parle entre amis, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, puis moi, ça semble être comme, ben, t'as le bol de bonbons, puis ça peut être un dessert, mais t'en choisis un ou deux, puis ça suffit, puis le bol est comme, fait pas partie de la journée à part ça, puis c'est au dessert, c'est tout. Tu sais, comme, une façon de contrôler un peu. C'est pas la collation, c'est pas la première chose le matin, c'est pas c'est à un moment donné, là, c'est pas à chaque heure là, que tu as un bonbon. Là. Moi, tu sais quoi? Je sais pas si tu vas aimer l'idée, mais ma fille aime donc les jujubes. OK? C'est vraiment quelque chose qu'elle adore. Alors moi, j'ai arrêté d'acheter des jujubes. J'ai acheté des vitamines en jujubes. Puis, comme, tu sais, alors le matin, elle a des vitamines. C'est des petits gummies, là. Il y en a deux, parce que sur la boîte, c'est deux, c'est tout. Puis c'est ça. Puis elle a Hmm. comme un bonbon, mais c'est un jujube. Tu sais?
En tout cas, il y a Ah, des c'est une trucs bonne comme idée, ça. ça. J'aime ça, ce truc-là. Pas pire, hein? Pas pire, vitamine D, vitamine C, et voilà. Voilà, t'as ton bonbon. T'as ton bonbon. Mais pour l'Halloween, je vais te dire, nous autres, moi, j'ai tendance, comme tu sais, un petit paquet de Smarties, ben, je donne pas le paquet complet. On l'ouvre, on le partage. C'est même si c'est les tout petits. Mais mes Oui. enfants ont quand même 2 ans et 3 ans, là. Ils sont tout petits, là. Euh, mais je préfère qu'on. Tu sais, ah, t'en veux deux, t'en veux trois, ah, t'as 3 ans, ok, trois Smarties, t'as 2 ans, deux Smarties, tu sais, quelque chose comme ça, là. Pour pas que ce soit deux boîtes. Je pense que ça, en fait, c'est drôle. Je le faisais jusqu'à temps que, ben là, mon plus vieux a 6 ans, puis c'est beaucoup plus dur de contrôler maintenant. Parce que 3 Smarties, maintenant, c'est, ah, maman, c'est plate, c'est pas assez, je veux toute la boîte. Puis là, c'est sûr que Certainement. le petit Alors, frère veut la même chose aussi. ah ben oui, ben oui. Alors, comment est-ce que tu l'intègres? Est-ce que tu la sors pour un certain nombre de jours, puis après ça, c'est fini? Euh, comment tu l'intègres? Il n'y a pas de règlement autour de ça? C'est sûr qu'il faut toujours avoir un certain contrôle, mais je fais super attention, moi, quand ça vient aux sucreries ou aux traites, de pas nécessairement les mettre sur un piédestal. Parce que là, ça devient quelque chose on devrait pas manger ou on commence à utiliser des termes comme est-ce que c'est santé ou est-ce que c'est pas santé? Puis moi, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment faire. Plutôt, j'aime, puis c'est comme ça que j'explique ça à mes enfants aussi, c'est un aliment qui est nourrissant versus un petit peu moins nourrissant. Donc, les aliments qu'on mange pour le souper, par exemple. Tu sais, on intègre des légumes. C'est important, les légumes. Il y a des vitamines, il y a plein de choses. Ça nous permet, tu sais, ça nous donne des os qui sont forts ou ça améliore notre cerveau. Ça nous permet de bien penser. Ça nous aide à bien voir. Puis, il y a des aliments qui sont un petit peu aussi moins nourrissants comme les bonbons, mais ça donne que ces aliments-là sont délicieux aussi. Surtout, tu sais, les enfants, ils aiment tellement ça, puis c'est tant excitant le temps de l'Halloween. Ça fait que je veux pas non plus qu'ils pensent, ah, les bonbons, c'est pas bon. Parce que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que quand je vais avoir le dos tourné ou quand ils vont avoir un petit peu plus de liberté, j'imagine qu'ils vont, tu sais, il y a plus de chances qu'ils fassent des excès avec ça. Ça fait que nous, on Je veux essaye pas de je veux normaliser pas ça le qu'il y plus ait possible. un feeling. Je veux pas qu'il y ait un feeling de manquement. Tu sais, C'est ça. c'est ça. Donc, de normaliser. C'est très bien. Puis, je pense que ça commence avec soi-même, hein? Parce qu'on est le modèle pour nos enfants. Je trouve ça Tellement. très T'as important. tellement raison. Tu sais, moi, j'ai des garçons. Je ne sais pas si c'est différent avec des filles. Peut-être que oui. Mais moi, je fais tellement attention à ce que je dis quand ça en vient à l'alimentation. Euh, tu sais, on entend souvent des parents parler de tu sais, je suis un régime ou j'aime pas de la façon que j'ai de l'air aujourd'hui ou tu sais, nos enfants, ils entendent ça. Non, je vais pas prendre de pâtes sur mon assiette parce que les pâtes, je sais pas, c'est pas santé ou je fais attention, je vais manger un petit peu moins. Les enfants, ils entendent tout ça aussi, là. Tout ça, tout ça. Anne, merci pour tes conseils. Où est-ce qu'on peut aller te trouver tes services, te rencontrer en personne? Oui, absolument. Donc, moi, j'ai ma pratique de nutrition où je vois mes clients en personne au Spa Country Moments à Naven, mais en temps de pandémie, comme en ce moment aussi, j'offre des rendez-vous virtuels, donc avec Zoom. Vous pouvez trouver toute l'information au annethibodeau.com ou me rejoindre par courriel au anne@annethibodeau.com. Merci beaucoup, Anne. Restez là après la pause. Julie Benoît se joint à nous. On parle de tradition et de la fête de l'Halloween. Après tout. OK. Là, j'espère que pour vous, que malgré la pandémie, que vous allez trouver une façon de fêter l'Halloween en toute sécurité avec votre famille, si c'est quelque chose que vous voulez faire. Je sais que pour moi,
Les traditions sont très importantes. Et chez moi, la fête de l'Halloween a toujours été une grande tradition. On faisait plein de décorations, on la fêtait en costume. Gars, je suis dans ma quarantaine, puis j'ai le goût de porter un costume. Ça fait partie. On faisait les grandes fêtes, les fêtes d'amis, les soirées, écoutez, les soirées de découpage de citrouilles, de décoration. On faisait toutes sortes des maisons hantées, toutes sortes de choses. Je me souviens même d'avoir fait des cassettes, des cassettes enregistrées de musique hantée, là, tu sais, là, ce genre d'affaires-là. Euh, et puis les traditions sont importantes. On en a tous des différentes, mais sont importantes. Puis j'aimerais ce soir parler avec Julie Benoît. Julie Benoît est là. Merci d'être là ce soir. On parle justement de ça, de ce concept-là des traditions et de voir l'importance des traditions et l'importance de les partager à nos enfants. Il me semble que je t'ai entendu parler de ça il y a quelques années. C'est quelque chose Oui, d'important dans la vie. Oui, oui. ça l'est quelque chose d'important parce que, tu sais, les traditions, ça nous lie étroitement à notre culture, à notre identité culturelle, à notre identité langagière, à notre construction identitaire, que l'on soit francophone, qu'on soit d'une autre culture, qu'on soit d'une autre langue. Tout ce qui entoure les traditions, ça nous lie vraiment à notre culture, à notre famille. Donc, c'est super important, les traditions. Puis quand on parle de tradition, comment est-ce que tu les décris? Comment est-ce que pour toi, c'est quoi des traditions? Est-ce que tu en as des exemples que tu pourrais nous partager? Mais je pense que quand on est parent, là, il y a, tu sais, il y a des valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants, il y a des traditions, il y a des choses qu'on veut faire vivre à nos enfants, mais il faut se rappeler que ces traditions-là qu'on veut transmettre à nos enfants, il faut que ça se passe sous le plaisir. Parce que quand c'est pas amusant pour nos enfants, c'est pas une tradition qui vont continuer au fil des années. Alors, quand ça se passe dans le plaisir, quand ça se passe dans le bonheur, alors là, les enfants, par la suite, vont vouloir justement répéter ces traditions-là. Tu sais, comme chez nous, Noël, c'est bien important, même s'il n'y aura pas probablement personne à Noël chez nous. Reste que moi, c'est à chaque année, je fais les tourtières de ma grand-mère, je fais le ragoût de boulettes de ma grand-mère, je sors la vaisselle de ma grand-mère qui date de 1936, on mange dans les assiettes de mes grands-parents. Puis c'est quelque chose que je répète d'année en année parce que je trouve ça important. Puis tu vois, cette année, ma fille a maintenant 5 ans, elle commence à comprendre tout le principe de tradition. Puis quand elle voit que Noël s'en vient, la neige s'en vient, tout de suite, elle me parle de mes tourtières. Elle me parle de Noël qui s'en vient. Donc, tu sais, quand ça se passe dans le plaisir puis que les enfants en retirent un certain bénéfice. C'est une tradition. Ça crée vraiment des souvenirs. Oui, c'est ça, ça crée des souvenirs, ça crée un sentiment d'histoire qui est tellement important parce que quand on a des traditions, on peut en même temps raconter à nos enfants une histoire de notre famille qu'ils n'ont pas connue. Tu sais, nos grands-parents qui n'ont pas connu, des souvenirs de notre enfance qui n'ont pas connu. Donc, ça crée un sentiment d'appartenance, puis ça crée un sentiment d'histoire qui est tellement important. Il n'est pas important quand on est enfant, mais quand on devient parent, on commence à se questionner justement par rapport à ça. On va questionner nos parents, nos grands-parents s'ils sont encore en vie parce qu'on a le goût d'avoir de l'information sur d'où ça vient ces traditions-là, d'où ça vient cette façon de faire-là. Ah oui, tellement. Moi, ma grand-mère faisait, donc c'était pas une tradition, une fête, mais c'est une tradition, une recette. Elle faisait des petites pommettes dans un jus sucré, là, comme puis il y en avait des caisses et des caisses, là. Puis un moment donné, je lui ai posé la question, tu sais, c'est des pommettes qu'elle trouvait, là. C'était vraiment là, des petites pommettes, là, comme grosses comme ça. Mais j'aimais tellement ça en tant qu'enfant. J'ai vraiment des souvenirs, là. Tu avais la senteur du clou de girofle, t'as juste tous les éléments là, qui te font rappeler. Puis c'est vraiment ce lien-là. Puis je pense que moi j'ai vraiment, ça fait longtemps, peut-être que j'ai des enfants tu sais, je suis dans ma quarantaine. Peut-être que c'est pour ça. Mais moi, j'ai pas l'intention de créer des traditions parfaites. Moi, c'est pas une question de tout est parfait. C'est vraiment l'expérience dans la tradition que je veux créer. Mm-hmm. Parce que chez moi, autant que ma mère était grande, elle est encore grande cuisinière. J'aime beaucoup cuisiner, mais ma mère, c'est vraiment tout un autre.
à tout un autre niveau. Un autre niveau. Un autre niveau, là. Tu sais, elle peut cuisiner comme les yeux fermés, puis tout, c'est comme de la magie, puis c'est... Moi, je peux bien faire des recettes, là, mais à un moment donné, j'aime bien mes meal kits, là, ça m'aide beaucoup. Mais tout pour dire, il y a des petites traditions, comme par exemple, tu sais, je regardais une émission de rénovation, puis cette fille-là disait, ah, tu sais, moi, c'est mon grand rêve, c'était ma cuisine. Puis elle dit, tu sais, je veux vraiment. Chez moi, ma mère faisait à tous les dimanches, on faisait la popote d'un dessert. Puis je veux faire ça dans ma nouvelle cuisine rénovée. Tu sais, cette histoire-là de faire un dessert à tous les dimanches. Là, j'ai fait, ouh, j'ai pas grandi avec cette tradition-là, mais j'ai commencé à faire ça avec ma fille. Le dimanche, Oui, on va faire un dessert, on va faire de la popote ensemble. Puis c'est vraiment d'avoir des oui. choses auxquelles tu as hâte. Tu sais, tu crées des moments que tu as hâte. Moi, chez moi, le samedi matin, ma mère nous faisait des muffins. Tu sais, comme ça, c'était. Puis on mettait nos ingrédients dedans. Tu sais, ça, c'était. J'ai pas continué la tradition parce que nous, on fait d'autres choses le samedi matin. Puis honnêtement, je veux pas manger des muffins. Juste parce que je fais ça. Si j'ai 12 muffins, ça va mal commencer ma fin de Hein? semaine. C'est bien trop de Oui, points. c'est ça. Tu as raison. Il y a des traditions qui viennent de notre famille, mais il y a des traditions que, comme parents, on peut décider d'instaurer avec nos enfants. Ça ne veut pas nécessairement dire que nous, on les a vécues, ces traditions-là. Mais moi, je connais beaucoup de parents qui ont dit, moi, j'ai pas eu la vie de famille que j'aurais aimé avoir, alors j'ai le goût d'instaurer ce genre de tradition-là pour mes enfants. Ou, tu sais, moi, j'ai vécu des choses un petit peu plus difficiles quand j'étais enfant, alors là, je veux que pour mes enfants, ça se passe mieux. Donc, tu sais, c'est pas nos traditions, ça relève pas nécessairement de ce qu'on a vécu, ça vient pas nécessairement avec une histoire de notre famille. Des fois, c'est comme parents, on instaure des traditions parce qu'on veut créer ce moment de plaisir-là avec nos enfants. Mais c'est sûr que si Oui. la tradition devient plus importante que le plaisir de l'enfant, si on voit que nos enfants ont aucun plaisir avec ça, là, faut lâcher prise de ça puis de dire, OK, c'est pour qui je fais ça? C'est pour moi ou pour les enfants? Il faut se questionner. Je suis entièrement d'accord avec toi, Julie. Ça me fait juste penser, tu sais, avant les enfants, mes enfants ont seulement 2, 3 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont ici. On continuait dans nos traditions de Noël et d'Halloween et tout ça avant les enfants. Puis je pense avec mon frère, on voulait ça, on est comme dans la fin de trentaine, puis on voulait comme les mêmes choses à Noël, le même genre de brioche, les mêmes, tu sais, la même séquence d'événements. La séquence des cadeaux à telle heure, puis le déjeuner, puis la visite, je sais pas qui, tu sais. C'est vraiment ça crée c'est une certaine de fondation de lien c'est tellement important. Écoute, puis dans le contexte de la pandémie, on veut pas laisser tomber la tradition de la fête de l'Halloween, mais il faut le faire différemment. Et puis vraiment aller chercher Oui. l'opportunité, hein, au lieu de dire on peut pas aller de porte en porte, on trouve autre chose. Et on en parle justement après la pause. Julie va nous proposer des idées, différentes façons de fêter la fête de l'Halloween cette année, dans notre contexte. Soyez là. J'espère que vous avez du plaisir. Moi, j'ai du plaisir. Je m'amuse, j'ai toujours hâte au mercredi soir. Parce que c'est le fun de parler avec la gang de Nathan Parle. Puis j'espère que vous aimez ça, de nous écouter, nous regarder. Écoutez, on est, comme je vous dis, soit à TV Rogers ou sur Facebook Live. Et de nos jours, vous pouvez nous regarder quand vous voulez, là. C'est comme dire on demand, là. Vous regardez quand vous voulez. Facebook Live, vous regardez, disons, pendant que vous pliez vos vêtements, vous regardez, puis ensuite, OK, pause, j'ai d'autres choses à faire, je reviens. Ah, c'est vraiment simple. Alors, et puis il y a des sujets pour tout le monde. T'aimes pas ce sujet-là, t'avances au prochain, tu vas voir l'autre sujet. Ta, ta, ta. Tu sais, très. Et là, je me séchais les dents. Julie, t'es là, ok, excellent. Julie, t'es là. Je me séchais les Oui, dents. je suis là. Puis non. Dans le fond, c'est parce que honnêtement, ce qui se passe, c'est que j'aime pas ma couette. Chaque fois que je la vois, elle m'énerve. Mais c'est parce que j'ai pris 30 secondes pour mon costume. J'ai fait l'effort, mais ma couette en arrière m'énerve. Mais la petite perfectionniste, pas grave, on s'en fout. Bon, alors c'est ça. Alors on la fête, c'est pas parfait, puis c'est correct. Julie, la fête de l'Halloween, qu'est-ce que tu nous suggères? Qu'est-ce que tu penses que nos cocos vont aimer cette année? Comment on fait ça?
Ben là, si vous aviez idée de faire une activité à l'extérieur, oubliez ça. Puis il y a plusieurs activités qui ont été annulées, puis celles qui sont encore disponibles sont probablement bookées depuis le 28 août. Alors, on oublie ça, mais on va revenir à la base. Non, mais je dis ça parce que la semaine dernière, j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans la région pour l'Halloween. Puis j'ai dit à mon chum, je dis, ouais, je pense qu'il y a du monde qui ont été pas mal plus vite que moi parce que tout est sold out. Peu importe. Je pense qu'il faut revenir à la base. Qu'est-ce que nos enfants aiment à l'Halloween? Nos enfants aiment se déguiser, puis ils aiment aller chercher des bonbons, ils aiment voir les décorations d'Halloween. Alors là, au lieu de vivre ça à l'extérieur, c'est-à-dire d'aller de porte en porte, aller chercher des bonbons, on peut acheter des bonbons, on les cache dans notre maison, puis on fait une chasse aux bonbons dans la maison. S'il fait beau, on les cache dehors. Assurez-vous, par exemple, de les ramasser après parce que vous ne voulez pas vous ramasser avec de la vermine dans votre cour. Mais je pense que c'est important. La chasse aux bonbons, c'est important. Donc ça, c'est une idée. L'autre, citrouilles, puis encourager les fermiers locaux, acheter des citrouilles dans vos fermes locales, puis on peut faire de la peinture sur nos citrouilles, on peut les décorer, on peut mettre des chandelles, on peut se faire un souper aux chandelles de l'Halloween en utilisant des aliments thématiques comme des carottes mauves. On peut utiliser des patates mauves, on peut utiliser des aliments, faire des gâteaux ensemble. Donc, l'idée, c'est de vivre une expérience différente. On peut quand même tout se costumer à l'Halloween, puis faire une chasse aux bonbons dans la maison, déguisée. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on fait ça, on fait un méga party, nous les quatre, dans la maison. On va fermer les lumières, on a des décorations comme des lumières, des petites citrouilles qui vont aller partout dans la maison. On a une petite boule de comme lumière là, qui va faire le tour comme un disco, là. Puis on va mettre de la musique, puis ça va être la fête, puis on a des assiettes style Halloween, là. Comme ça va être le thème, là. Ça va être la grosse fête, ça va être juste nous, puis on va cacher les bonbons, puis on va jouer avec des lumières, c'est comme des petites lumières là, décoratives, tu peux les porter. On va faire un party de lumière, dans le fond, là, avec nos costumés ça. Puis on va faire des FaceTime. On va appeler des amis, on va montrer nos costumes. C'est c'est ça qu'on va faire, nous autres. Oui. Les enfants ont hâte. Puis tu sais, je veux dire, on a quand même le droit en confinement d'aller se promener en voiture. Puis il y a des gens qui ont quand même pris la peine de décorer leur maison, leur terrain. Alors, pourquoi pas aller faire un petit tour de voiture avec nos enfants quand il commence à faire un petit peu noir. Puis là, on peut aller voir les décorations, les lumières. Puis on mange des Smarties en visitant les maisons des gens. On va prendre des marches. Ça fait partie de nos activités en ce moment d'aller prendre des marches ou aller faire des tours de voiture pour aller voir les décorations d'Halloween. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment mis le paquet, ont vraiment mis beaucoup, beaucoup d'efforts pour leur décoration. Puis tu trouves, tu fais le tour, puis tu peux trouver vraiment. Puis des fois, on va dire, OK, on va aller voir le chat, on va aller voir la sorcière, on va aller voir, parce que les enfants s'en rappellent, où est-ce qu'il y a certaines décorations. Puis ça fait partie de notre route, là, ça fait partie de notre chemin là, pour aller. C'est vraiment excitant. Là. Les enfants sont comme, oui, on va aller voir le chat, on va aller voir la sorcière. Puis on a aussi accès aux réseaux sociaux, ce qui fait en sorte qu'on peut jaser avec nos amis. Connaissez-vous des quartiers qu'on peut aller visiter en auto puis circuler le soir? Parce que, tu sais, je fais référence un petit peu à Taffy Lane à Orléans, qui est super connue dans le temps de Noël. C'est des gens dans leur quartier qui décorent leur maison, puis tout le monde va là à Noël parce que c'est comme la place à aller voir les gens qui décorent. Bien, parlez à vos amis sur les réseaux sociaux. C'est quoi les quartiers illuminés? C'est quoi les quartiers qui ont été décorés? Puis allons se promener en auto pour que les enfants puissent au moins avoir un petit peu une expérience d'Halloween. Mais en même temps, tu sais, comme un petit peu je disais dans ma dernière chronique, là, quand on s'est c'est de se ramener vraiment à l'intérêt de mon enfant, puis de faire des choses que les enfants aiment. Puis dans 20 ans, là, les enfants, ils ne se rappelleront pas nécessairement qu'ils ont manqué l'Halloween à cause de la COVID. Ils vont se rappeler qu'ils ont fait des choses amusantes avec leurs parents. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut instaurer avec nos enfants. C'est d'être ensemble, puis de savoir qu'on est tous là-dedans. Tu sais, c'est tout le monde. C'est tout le monde. En ce moment, au moins à Ottawa, là. pas en différentes séquences, là, mais on est vraiment tous là-dedans. Puis, tu sais, comme moi, je serais très déçue s'il y a des gens qui sonnent à la porte. Tu sais, parce que c'est pas le temps, là. Comme
c'est pas le temps. Autant que j'aime les gens, là, puis que j'adore ça dans un contexte qui n'est pas un contexte de COVID, j'adore recevoir les gens à la porte pour l'Halloween. Cette année, ça serait vraiment un grand manque de respect que les gens aient sonné. Ouais. Alors, et puis je pense qu'on doit être capable cette année d'avoir nos lumières d'allumer, puis de ne pas se faire sonner à la porte, parce que c'est pas permis cette année. Donc, Pas vraiment je pense reçu que de c'est important. directives claires. On n'a pas reçu vraiment de directives claires par rapport à ça. Fait que je pense qu'il y a peut-être des familles qui vont quand même essayer de faire la tournée d'Halloween. Puis, tu sais, je pense que autant que oui, on peut considérer ça comme des fois un manque de respect, faut voir aussi, tu sais, qu'est-ce que ça représente pour ces familles-là, cette journée-là. Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui voient ça tellement important pour leur enfant puis ils veulent pas faire différemment. Fait que, mais on Je essaie pense dans la que c'était mesure quand du même possible. assez clair. Non, je pense que c'était assez clair. On Ouais, fête l'Halloween avec notre famille dans notre maison. Je pense que ouais, c'est quand même clair. Tu sais, je voudrais, tu sais, c'est écouter, là, c'est juste qu'il faut tout se permettre d'être dans nos maisons pour avoir nos lumières d'allumées. Parce que, tu sais, c'est ça le code, hein. Quand tes lumières sont ouais, éteintes, tu sonnes pas dans cette maison-là. c'est tu ça, sais. Mais cette c'est année, ça, on va tous être dans nos maisons. Alors, le code c'est est ça. pas nécessairement le code qui est Non, resté c'est chez ça. vous, là. Puis Ou faites autre chose. la compréhension des consignes n'est pas tout à fait la même pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que ça se peut que les gens sonnent chez nous, mais je pense que on va juste pas répondre. Ouais. Ben, on va vous le réitérer. On va vous le réitérer. Allez sur le site hein, de la ville de santé publique hein, ou la ville d'Ottawa Santé publique. Allez voir, les consignes sont là. C'est clair. Hein, on fête l'Halloween en famille cette année. C'est ce qu'on fait. Ou en distance. Hein, on fait ça en distance, dehors, sinon. Hein. Donc, on suit les protocoles. Allez voir. C'est clair. C'est là. Puis, ayez du plaisir, hein? Ayez du plaisir. On a cette opportunité-là d'avoir du plaisir, de mettre nos costumes et de vraiment créer un environnement magnifique pour nos enfants. Merci beaucoup, Julie. Restez là. Après la pause, les filles se rejoignent à nous pour clore l'émission. Soyez des nôtres. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une belle soirée, que vous planifiez l'Halloween. Je me présente Fiona, l'amourette de Shrek. Et j'aimerais vous présenter Alain Jean-Baptiste, notre invité clairvoyant de la soirée. Il est accompagné de Cléopâtre, a.k.a. Pascal Filion, Scarlett et... C'est quoi quel nom tu t'es donné? Disco DJ? Et Bob. Bob, le disco guy. Ça va être bon? Bob le disco? Oui, Bob oui, le disco. oui. C'est bon. Bob le disco. C'est bon. Je dois vous demander comment vous vous sentez ce soir dans vos costumes. Non, c'est comme bouche bée, là. Oh, ça fait 15 ans de cette émission-là, les filles. Hey, Ça c'était fait- Mathieu Fortin, ça, Nat? Oui, c'était Mathieu Fortin. Oh mon C'était- Dieu, ça a-tu du bon temps? Oui, tu le connais bien. Ça fait longtemps. On faisait On l'émission travaille ensemble. ensemble à la cité, oui. Ah oui, OK. Bon, mais là, j'étais sur le site hein, de santé publique, mais puis je veux juste vous le dire, là. Donc, en raison de l'augmentation locale des cas de COVID-19, Santé publique Ottawa recommande de limiter davantage vos contacts étroits. Dans le cas de rassemblements sociaux, il s'agit de vous rassembler avec les membres de votre ménage ou aux personnes qui fournissent des services de soutien essentiels, comme un aidant naturel ou la personne qui garde des enfants. Si vous vivez seul, parent seul, étudiant, un ou deux contacts en dehors de votre foyer peuvent constituer des soutiens sociaux importants. Les fêtes annuelles et célébrations seront différentes pendant la pandémie de COVID-19. Chaque personne devra évaluer son propre niveau de risque à l'état de santé et l'état de santé de chaque membre de son ménage au moment de décider comment célébrer les événements. Si un membre de votre ménage est plus vulnérable à la COVID, le ménage entier devrait choisir des activités à faible risque pour assurer sa sécurité. Puis là, il parle des limites provinciales, donc actuellement à l'intérieur de 10 personnes et à l'extérieur de 25 personnes.
etc., etc. Donc, c'est quand même clair, mais je suis d'accord avec toi, Julie, dans le sens qu'il va y avoir différents... Ouais. ça va se C'est ça. manifester différemment, là, C'est tu sais. ça. Ça n'a pas été Oui. écrit à l'Halloween, vous n'allez pas cogner aux portes. Tu sais, Oui, c'est ça. c'est ça. C'est Mais, dans ce mais, sens-là. mais on peut-tu se dire, OK, on peut-tu, comme, il y a Ouais, accès avec on peut. Amazon, Ouais. peu importe, fait que on peut-tu... OK. Bon, ben, à part ça, oui, vas-y donc, Julie. Non, j'allais dire que, tu sais, l'interprétation des consignes de sécurité sont pas la même que tout le monde. Hein? C'est pas tout le monde qui interprète les Oui. règles de la même façon. Puis quelqu'un pourrait bien se dire, ben moi, on n'est pas à risque, mes enfants sont en sécurité, je vois pas de problème à ça, je vais aller cogner aux portes ou ben moi, j'ai pas la COVID, donc je vais donner des bonbons. Tu sais, je veux dire, c'est dans ce sens-là. Là. Mais effectivement, je suis d'accord Oui. avec toi, moi, j'irai pas cogner aux portes. Là. Mais si tu me donnes ton Non, moi, adresse, je vais c'est peut-être ça. aller cogner chez vous. Moi, je vous encourage à trouver d'autres choses, d'autres façons Oui, créatives de oui. fêter cette année. Écoutez, c'est quand même très spécial comme circonstance. Puis on a démontré qu'on peut quand même avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Hein? T'as écrit gratitude sur ta citrouille, Caroline. Oui! C'est beau, c'est beau. Tu nous rappelles toujours de penser à ça. Hein? Moi, je regardais là, cette émission-là de 2005, Arrive en ville. Les filles, ça fait 15 ans de ça. Je commence encore l'émission de la même façon. J'espère que vous allez bien. Ça fait 15 ans. C'est drôle, hein? J'espère que vous allez bien. C'est vrai, j'espère toujours que vous allez bien. C'est vrai, c'est fou. Oh, regardez ça, je me vois vieillir. Hein? C'est fou. En tout cas, qu'est-ce que tu allais dire, Anne? Tu as l'air de me dire quelque chose. Ah, non, pas du tout. Je Non? t'écoute, je trouve Oh, ça drôle. toi, Anne, est-ce que comment tu vas fêter l'Halloween avec tes enfants cette année? Est-ce que tu vas cogner aux portes ou tu vas faire ton propre party? Non, c'est ça. On cognera pas aux portes cette année. On va faire une petite chasse au trésor probablement. Là, on dirait qu'il annonce beau. La météo nous annonce du beau temps pour samedi. Ça fait que si ça continue comme ça, on va faire une petite chasse au trésor à l'extérieur. On va faire un petit souper un petit peu plus spécial. Puis ensuite de ça, les gars, ben, tu sais, ils aiment tellement ça, se déguiser. On va se déguiser, on va aller dehors marcher sans cogner aux portes, mais regarder les décorations, faire un petit tour du quartier. Très bien, très bien. Puis ça se fait vraiment bien, se promener puis dire bonjour tu sais, aux gens à distance, regarder les costumes, tu sais, faire des échanges, tu déguisé en quoi, tu sais, comme ça, c'est le fun, ça se fait très bien. Toi, Caroline, tu vas fêter la fête de l'Halloween comment cette année? Ben, probablement en écoutant un film d'Halloween. Oui. Euh, Toute seule à la maison, probablement. Puis, ben, c'est ça. J'ai déjà acheté un petit paquet de bonbons, j'ai fait ma citrouille. Alors, même si on n'a pas d'enfant, on peut quand même continuer à faire des rituels pour honorer son propre enfant intérieur. Alors, moi, vous connaissez, j'aime toujours ça. Alors, je vais continuer cette tradition-là. J'adore. C'est donc vrai parce que c'est pour nos enfants, mais c'est pour nous aussi. C'est pour nous aussi. Et si je vous demandais pour vous, quelle est la partie de la fête de l'Halloween que vous vous rappelez de votre enfance, que vous avez aimé le plus, là? Ben, Anne. Ah, Caroline, vas-y. moi, je pense que c'était à chaque année presque. On était toujours heureux d'avoir des beaux costumes. Puis là, il faisait froid. Fait que là, nos parents nous faisaient mettre des manteaux d'hiver par-dessus. Puis là, on cachait nos costumes. Tellement, tellement. Moi, Tellement je me vrai, rappelle, c'est tellement. c'est tellement vrai. Ah oui, moi, je me rappelle, là, écoutez, le choix de costume, le costume à l'école. Puis là, le costume qu'on allait mettre comme en soirée, c'était différent pour aller passer l'Halloween. Puis là, passer l'Halloween, OK, on faisait ça avec nos amis, puis tout ça. Puis là, quand on arrivait chez nous, mon frère et moi, on mettait tous nos bonbons par terre. Puis là, c'était de voir tous les bonbons par terre. Puis là, on faisait le tri. Il fallait tous les regarder, là, parce qu'il fallait faire le tri, voir si les bonbons étaient bons. Tu sais, comme s'il y en avait des que tu laissais tomber parce que ça n'avait pas l'air trop bien enveloppé ou quoi que ce soit. On faisait le tri. Après ça, on commençait les échanges.
Hein? Est-ce que vous faisiez ça, vous? Ah, Je te donne ça, je te donne non. ça, ton préféré, on fait les échanges. Ah non, nous autres, c'est ça, c'était les échanges. Puis là, ben, OK, mom et dad, vous pouvez avoir ceux-là, nous, on garde ceux-là. Puis là, on avait notre bol de bonbons. C'est drôle. Mais merci beaucoup, Caroline, Anne, d'avoir été là. C'était tellement un grand plaisir de vous recevoir ce soir. J'ai commencé l'émission, j'étais un peu fatiguée, puis là, je finis l'émission en toute énergie, en toute forme. Ça me donne tellement de belle énergie de passer du temps avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices d'avoir été là avec nous aussi pendant l'heure. Je vous invite à être là la semaine prochaine. On va recevoir Jackie, Sylvie et Cassia. Alors, on parle de santé, on parle de chamanisme et aussi de l'événementiel. Tout ça à l'émission de la semaine prochaine. Pour ça, je vous souhaite une très belle fête de l'Halloween. Faites ça en toute sécurité. Ayez beaucoup de plaisir. Et c'est ça, je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Ottawa, je t'aime.